Nous connaissons tous cette situation où nous sommes en train de procrastiner de manière un peu léthargique, affalés sur le canapé en train de scroller Instagram. C'est ce qu'on appelle une procrastination passive. Il existe d'autres formes de procrastination qui se produisent lorsque nous sommes en action. Vous êtes sur La Purge. Oui, nous pouvons procrastiner tout en étant productifs jusqu'à une certaine mesure. Plusieurs études démontrent que la procrastination et la dépendance aux autres sont intimement liées. Cela peut se voir dans les situations de travail d'équipe. Vous avez fini votre part du travail et vous avez besoin d'un collègue ou de votre patron pour pouvoir effectuer la dernière tâche. Sauf qu'il n'est pas là, donc vous ne faites rien jusqu'à ce qu'il arrive. Vous savez très bien qu'on peut faire autre chose en attendant, mais en fait votre esprit est focalisé sur la tâche A, qui nécessite l'autre personne, donc vous restez bloqué sur cette tâche A plutôt que de faire la tâche B, ou du moins vous bloquez sur cette tâche A avant de faire la tâche B. Ce n'est pas une faiblesse démontrant une quelconque binarité comportementale dans un individu monotâche, c'est simplement que notre esprit est maître dans l'art de se trouver des excuses. Cela peut aussi être le blâme d'un élément extérieur, le mauvais temps qui affecte notre morale, notre humeur, notre bon mood, les décisions politiques qui affectent notre économie et notre société, ou tout simplement le bus qui a 2 minutes de retard, et vu qu'il est en retard, le meilleur moyen d'aller travailler, c'est d'y aller demain, quand le bus sera à l'heure. Et ne rigolez pas, je l'ai déjà fait. Vous pouvez aussi vous blâmer vous-même, on en revient donc à l'estime de soi vue précédemment, ce qui nous amène vers une forme de procrastination que vous connaissez sans doute. Contrairement à ce que l'on pense, le perfectionnisme n'est pas la recherche d'excellence, mais la recherche de l'inatteignable. Et c'est un comportement d'hypercritique envers soi extrêmement négatif, autant d'un point de vue concret, la réalisation des objectifs, que d'un point de vue psychologique, avec l'augmentation de l'anxiété, les risques de dépression, la baisse de l'estime de soi, et quelques extrêmes comme l'automutilation ou les suicides. De nombreuses études suggèrent que le perfectionnisme est intimement lié avec la peur de l'échec, donc en multipliant les tâches, on se distance de la ligne d'arrivée. Et c'est seulement sur la ligne d'arrivée que le projet est fini et qu'on peut être en situation d'échec. Donc le perfectionnisme est une stratégie d'évitement au même titre que l'attitude de la paresse. La seule différence, c'est l'illusion qu'elle procure. Et oui, entre celui qui ne fait rien et celui qui multiplie les tâches, on pourrait croire qu'il y en a un qui procrastine et que l'autre est productif. Or, ce n'est pas forcément le cas. Le perfectionniste a l'impression d'avancer, mais en ajoutant de nombreuses étapes, il s'éloigne de son objectif final et maximise les chances de se planter. Sauf que ce n'est que dans l'expérimentation qu'on progresse. Voici une vidéo de moi il y a quelques années, c'est dégueulasse, et voici la qualité des vidéos que je fais maintenant. Peut-être que dans 3 ans je dirais que c'est dégueulasse aussi, mais pour l'instant je suis assez content de l'évolution. Toujours dans cette idée de procrastiner en étant en mouvement, avoir plusieurs objectifs à la fois ou plusieurs sous-tâches dans un même objectif est aussi une stratégie d'évitement. Pour prendre un exemple, imaginons que j'ai envie d'écrire un livre. Bon, en fait, c'est déjà fait, mais bon, il faut que je donne des exemples, donc je me prête au jeu, voilà, je suis un mec sympa, achetez mon livre. Il y a la phase de recherche et de structuration du livre, qui peut déjà être un gouffre à procrastination, mais disons que cette étape, je la réussis de manière optimale. Donc, j'écris mon livre, et arrivé aux 3/4, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Arrivé à ce moment-là, je vois la ligne d'arrivée, et j'ai une prise de conscience. Je me dis, attends, mais là, je vais devoir tout corriger une fois que j'aurai fini le livre. Alors que si je m'y prends dès maintenant, ça me fera moins de taf plus tard, et ce sera moins assommant. Ah mais il faut aussi que je fasse le design de la couverture. Oui, parce que ce que les gens aiment, c'est les trucs clinquants. Donc si ça attire pas le regard, bah ils achèteront pas. Je devrais quand même aussi commencer à contacter les maisons d'édition. Eh oui, pour voir déjà si mon projet plaît. Parce que bon, si personne veut le lire, ça sert à rien que j'écrive quoi. Ouais, mais si j'ai des refus avec la maison d'édition, je sais, je vais créer un sondage Instagram, comme ça j'aurai plein de votes positifs, et ça jouera dans la balance. Attends, mais j'oublie une étape importante là. Il faut que je crée un site en fait. Bah oui, comme ça je pourrais faire la promotion et écrire des articles de promotion tout en continuant à écrire mon livre. Putain, mais ouais, je suis un génie. Plein de bonnes idées, certes. Par contre, au lieu de terminer votre livre, vous vous retrouvez à corriger un manuscrit incomplet, contacter des maisons d'édition, créer un site web, créer une couverture, alimenter des réseaux sociaux et préparer la promotion d'un livre qui n'existe pas. Et toutes ces étapes demandent une montagne colossale de travail. Et au final, vous faites beaucoup de choses pour aller nulle part. On retrouve carrément cette tendance avec les bonnes résolutions. Ok, en 2022, je fais du sport, je mange bio, sans gluten, c'est important. J'ai une nouvelle copine, un nouveau taf, plus de thunes, je médite, je fais du yoga, et je sais faire des origamis. Ouais mon pote. On sait tous comment ça finit, on fait du sport pendant 2 semaines, et sous l'effet de l'éparpillement, tout s'écroule.
C'est assez simple à comprendre, notre énergie est une ressource limitée et on ne peut pas se disperser, sinon on ne fera jamais vraiment rien dans nos vies. On peut exceller dans plusieurs domaines, mais il faut que ça soit l'un après l'autre. Bruce Lee par exemple, il était champion de Kung Fu, il a créé son propre art martial, le Jeet Kune Do, ça a été un acteur connu dans le monde entier, au même titre que Chuck Norris, et il a été champion de Cha-Cha-Cha. Mais il l'a fait une chose après l'autre. En dispersant notre énergie et donc notre attention, on ne fait que perdre du temps. C'est comme cette image. Allez-y, trouvez-moi Charlie. C'est galère, mais oui, parce que notre cerveau ne peut pas analyser autant d'informations en même temps. Par contre, si je fais ça, ah bah là, on le voit tous, c'est logique. Ce dont on a besoin, ce sont des stratégies efficaces pour réguler notre temps et notre attention. Nous verrons ça plus tard. En attendant, je te propose de t'abonner et de rejoindre mon canal Telegram pour recevoir des conseils supplémentaires. Je te dis à la prochaine, ciao.